Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Je vous retrouve ce soir en compagnie d'un essai imprévu. Pourquoi un essai imprévu? Parce que c'est vraiment au pied levé que j'ai pu obtenir cette merveilleuse machine. J'ai nommé la KTM 790 Adventure. Celle-ci est dans une version qui est 100% d'origine. Il n'y a pas d'accessoires du KTM Performance dessus. Et croyez-moi, c'est déjà comme ça une très chouette bécane. Alors, l'identité visuelle de cette machine est propre à KTM, ça il faut bien se le dire. Des lignes très anguleuses, un double optique plongeant à l'avant, vraiment très typé autrichien, typé KTM. Alors cette machine est propulsée par un bicylindre parallèle de 95 chevaux qui transmet sa puissance au sol par une boîte 6 vitesses assistée d'un quick shifter et d'un embrayage anti-dribble. L'embrayage, parlons-en, il est un régal d'utilisation, une souplesse formidable, on pourrait presque l'utiliser à un doigt tellement il est smooth, je vais dire. Et naturellement aussi, grâce au quick shifter que l'on trouve sur cette boîte de vitesse, on n'a même pas besoin d'y recourir. Et le quick shifter est très performant, très efficace et se fait quasi oublier. Sur certaines bécanes, on a parfois un choc assez important lorsqu'on passe les vitesses à la volée. Sur celle-ci, honnêtement, le passage de vitesse se fait vraiment en douceur. Il ne nous prend en défaut vraiment qu'à de très rares occasions. Alors, j'ai beaucoup aimé cette machine qui, je vous l'avoue, si je devais aujourd'hui acheter un trail, eh bien la KTM 790 Aventure aurait vraiment une de mes préférences. Pourquoi? Eh bien tout d'abord par sa facilité de prise en main. J'ai vraiment trouvé qu'avec mon faible 1,68 m et mes courtes jambes, j'ai trouvé directement une place idéale sur cette machine. Quand je me suis assis dessus en allant la chercher, mon postérieur a trouvé sa place sur la selle directement. Les commandes tombent naturellement en main. Le cintrage du guidon est juste parfait. L'écartement par rapport au pilote est idéalement positionné. Honnêtement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Le comportement du moteur m'a énormément plu. Il est rugueux en dessous de 2500 tours. Je dois avouer que ça cogne. Entre 2005 et 4000, rouler sur un filet de gaz pour ne pas faire trop de bruit et se promener, voilà, c'est parfois un petit peu cognant, je vais dire. Mais une fois que vous commencez à tirer un petit peu dans la poignée de gaz, croyez-moi, le comportement de ce bicylindre est juste fabuleux. Il a une poussée qui est relativement linéaire, mais qui est fulgurante. Le moteur, justement, au niveau de sa répartition de puissance, est quand même aidé par une cartographie réglable. Il y a 4 modes de fonctionnement au niveau du moteur. On a un mode street. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une petite démonstration en me dirigeant vers le tableau de bord. Ça me permettra de vous faire un petit topo du tableau de bord. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une dalle TFT en plein milieu. Voilà, on a effectivement le Ready to Race qui s'affiche parce qu'effectivement, l'ADN de KTM est très orienté sur la compétition. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans les modes de conduite? On voit qu'on est en mode street. Le mode street permet de profiter des 95 chevaux de puissance, mais une délivrance qui est relativement calme et souple et une réponse de poignée de gaz qui est confortable. Alors quand on va chercher dans les menus, on a le Ride Mode et on peut aller chercher le mode Rain. Dans le mode Rain, on perd directement 20 à 25 chevaux, donc ce qui permet d'éviter d'avoir des patinages de roues arrière, même si la moto est équipée d'un système de traction control qui est réglable, bien entendu, en fonction du mode choisi, et qui peut même être débranché si tant est qu'on roule en off-road. Off-road, oui, comme son nom l'indique, et vu les performances, les prédispositions de la machine, on peut s'aventurer sans aucun problème en tout chemin. Et vous avez un mode rallye, où vous disposez de la puissance maximum des 95 chevaux donc, mais avec une réponse de la poignée de gaz qui est beaucoup plus franche et beaucoup plus directe. Alors, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ce mode sur route sèche en allant faire notre balade de dimanche. Parce que j'aime bien une moto qui est nerveuse, j'aime bien une moto où on a une réponse au gaz qui est assez immédiate, et le mode rallye a vraiment atteint son objectif à ce niveau-là. Au niveau du freinage, double disque à l'avant, avec étrier radio, secondé par un ABS.
ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a vraiment moyen de bien planter la roue dans le sol. Et on a bien entendu un disque simple à l'arrière, bien dimensionné lui aussi. Petit tour ici, voilà, vous le voyez. Franchement, ça, au niveau du freinage, ça fonctionne pas mal. Je vous parlais aussi de cette fameuse dalle TFT que nous avons là avec un indicateur de rapport engagé au-dessus à droite, un contour digital qui occupe toute la partie droite de la dalle, la vitesse indiquée en gros chiffres au milieu à droite, une jauge à essence et un indicateur de température en plus de tous les menus qui sont sur la gauche. Chez KTM, il y a aussi une connectivité possible avec votre téléphone. On voit d'ailleurs l'icône Bluetooth ici en bas à gauche de l'écran. Cette connectivité vous permet, en complément de l'application KTM MyRide, de pouvoir profiter d'une application de GPS, un peu comme un Trippy en fait, un roadbook avec les points et les flèches. Ce n'est pas un Garmin ou un TomTom, mais ça fonctionne déjà pas mal. Et ça vous permet aussi de gérer vos appels et d'avoir un aperçu d'un message, avec naturellement, pour les appels, la nécessité d'avoir une oreillette connectée dans le casque. Et ça permet aussi de profiter de sa musique. Les aspects pratiques de la moto ne sont pas nombreux. N'oublions quand même pas que c'est une moto qui est typée enduro, donc elle est vraiment fournie sans fioritures, on va droit à l'essentiel. La petite accessoire qu'on trouve, on a une prise 12 volts qui se trouve là, juste en dessous du tableau de bord. Vous voyez, un petit cache qui la protège. Il me semblait que je voulais vous parler d'autre chose aussi au niveau de l'équilibre de la moto et de sa maniabilité. Chez KTM, ils ont pensé à un réservoir un petit peu inédit. En effet, le réservoir descend de part et d'autre du moteur. Vous voyez ici sur l'image, ce sont ces deux grosses excroissances. Bon, ici deux, j'en montre une du côté gauche, on retrouve la même de l'autre côté. Ça permet d'abaisser de façon significative le centre de gravité, ce qui contribue énormément à la stabilité et à la maniabilité de la moto. Et question de stabilité, on trouve en dessous du T inférieur de fourche un amortisseur de direction que l'on aperçoit ici sur l'image. Bien, mais je pense que j'ai fait un tour du propriétaire relativement complet. Je vais maintenant mettre le moteur en route pour vous faire profiter du son de l'échappement. Je vous avoue assez feutré, étant donné que c'est une cartouche 100% d'origine avec un catalyseur. Alors, une petite pression sur le bouton rouge au commode droit. Le bicylindre s'ébroue. Sonorité typique. Et voilà ce que ça donne avec un peu de gaz. Alors voilà, trêve de bavardage les amis. Je vous invite maintenant à aller faire un petit tour. Et je vous retrouve très prochainement. Les prochains essais que nous avons programmés, nous avons à l'essai la CB1000R de chez Honda. Nous aurons prochainement la série des Roadsters de Yamaha, MT-03, 07, 09 et MT-10. On espère les obtenir en série SP, mais ça, c'est pour plus tard. Salut les amis!